Zénith FM, l'info, c'est vous. Mon invité aujourd'hui en quelques chiffres, plus de 50 000 fans sur Facebook, 15 000 abonnés sur YouTube et plus de 21 000 followers sur Twitter. Si en plus je vous dis qu'il répond au prénom de Romain, qu'il est auteur, compositeur, interprète et qu'il est l'un des jeunes talents français et en plus un habitué de votre radio, pas plus de suspense, la plupart d'entre vous l'auront reconnu. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Huguetto. Bonjour Romain. Salut. Alors, je rappelais ces chiffres complètement dingues. 50 000 fans Facebook, plus de 21 000 followers sur Twitter. T'as 25 ans, t'es tout jeune. En plus, la carrière solo, elle débute, on va dire, ça fait que quelques années avant t'étais dans des groupes. Comment est-ce que tu ressens justement ce soutien énorme ? C'est assez fou. En fait, on a un peu du mal à s'en rendre compte au final parce que ça reste que des chiffres sur Internet. Mais là où c'est beau et là où c'est fabuleux, c'est que ça se confirme sur le terrain. C'est-à-dire que quand je me déplace à droite à gauche, il y a toujours du monde, des gens qui me reconnaissent, des gens qui écoutent mes musiques. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte en fait que j'ai passé le pas de l'artiste internet à l'artiste en fait qui peut venir faire ses propres concerts à droite à gauche parce qu'il a du public. Donc ouais, ça fait un peu tourner la tête tous ces chiffres, même quand tu les dis, moi j'ai du mal à y croire, mais je trouve ça fou, quoi. Alors le comptage a été fait ce matin, hein, je te rassure, c'est les derniers en date. Tu le disais, ils sont très nombreux et en même temps tu es extrêmement proche de tes fans justement sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est important pour toi de garder un lien étroit malgré les fans qui sont de plus en plus nombreux ? Bah ouais, je pense que quand on est jeune artiste, on s'adresse à des jeunes, à un public jeune en tout cas. Du coup, ça me semble en fait normal de passer du temps à répondre à tous ces gens qui me sollicitent. De plus que c'est un média comme un autre, au même titre que la presse ou que certaines chaînes de télé. Il faut savoir que parfois je fais des opérations sur mes réseaux sociaux qui m'apportent beaucoup plus de visibilité que certains médias. Donc je le prends vraiment comme un outil et pour moi l'outil numéro un par rapport au public que je vise, le public que j'ai actuellement. C'est incontournable d'être sur les réseaux sociaux et d'être en tout cas actif et présent. Et d'être présent pas par l'intermédiaire de quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux, mais c'est vraiment toi. Ouais, non, c'est pas envisageable. Moi j'adore être au contact du public et puis je trouve ça pas cool de berner les fans en répondant alors que c'est pas nous, quoi, tout simplement. Donc c'est toujours moi qui réponds. Même si des fois ça me prend du temps et que effectivement je réponds avec toujours un peu de délai, au même titre que les lettres, hein, quand je réponds à des lettres, c'est pas quelqu'un qui imite ma signature, hein, c'est vraiment moi qui réponds et c'est important pour moi en fait de donner parce qu'on me donne, donc voilà, c'est donnant en fait. Alors justement, tes fans, tu les retrouves sur une tournée qui vient de commencer. Comment ça se passe ces premières rencontres avec le public pour cette année en tout cas, parce qu'elles sont régulières pour toi, mais le début de tournée actuelle? Bah écoute, c'est super chouette. J'ai eu la chance pour le moment de faire 7 concerts complètement dingues, à droite, à gauche du pays d'ailleurs, avec des ambiances différentes à chaque fois. C'est ça qui est aussi intéressant quand on fait des tournées. Il y a toujours un petit charme à droite à gauche, des sensibilités différentes. Et en tout cas, non, ça se passe super bien. J'avais une première partie de tournée du coup avec toute mon équipe. Je partais en configuration qu'on appelle un peu rock. Donc on était 4 sur scène avec une direction artistique assez rock. Et là, il me reste plus que 4 concerts dans une formation dite acoustique avec un set un peu plus intimiste et quelque chose un peu plus simple en réalité. Et puis ça fait du bien aussi, quoi. Alors justement, tu viens de le dire, cette tournée était divisée en deux parties. L'une avec un groupe, Ouais. comme ça a été le cas l'année dernière, de mémoire. Ouais. Et la deuxième partie, qui est le plus acoustique, ce sera par exemple le cas à la Lanterne à Rennes, où tu seras le 8 juillet prochain. Exact. C'est un choix de ta part justement d'avoir pu présenter deux versions, entre guillemets, de tes titres ? Alors en fait, il y a plusieurs explications. La première, elle est tout simplement, et je vais être très honnête avec toi, elle est économique. C'est que quand on part en tournée avec toute l'équipe, à savoir que cette année on était 9, c'est quelque chose qui est très compliqué à monter en logistique, qui coûte relativement cher. Donc on ne se permet de faire que dans des villes où on est sûr et certain de ramener beaucoup de monde, à savoir que à Paris on a fait presque 300 personnes, je pense qu'à Lyon c'était à peu près pareil, on est allé à Bordeaux, à Lille, qui sont des villes qui marchent très très bien pour moi et où j'ai effectivement beaucoup de demandes. Et on a cette partie acoustique qui permet en fait d'aller dans des villes un peu moins grandes entre guillemets et où j'ai un petit peu moins de demandes, mais qui permet quand même de présenter mes titres, de faire des concerts et de rencontrer le public qui est quand même là, puisque faut savoir que par exemple à Rennes, je sais pas exactement, mais il risque d'y avoir quand même pas mal de monde. J'ai entendu dire que le concert était presque complet. Du coup en fait, si tu veux, ça reste économique à la base. Et surtout, moi j'adore présenter une facette un peu plus intimiste, un peu plus proche des gens. Par un set acoustique. Donc cette année, on sera 2 sur scène pour le set acoustique. J'aurai un percussionniste avec moi. Et voilà, et ça sera un autre délire, mais ça fait du bien, ces côtés un peu plus intimes, quoi.
Alors justement, tu parlais de côté intimiste. Les tournées en général, c'est des moments où les artistes en profitent ou en tout cas retrouvent un peu l'envie d'écrire et de composer. Ça joue déjà sur toi là avec ce début de tournée, cette envie de réécrire de nouveau, de préparer de nouvelles surprises pour tes fans? Ah, complètement, ouais. Et puis, ce qui est bien avec les tournées aussi, c'est qu'on peut tester des titres qui sont pas encore sortis. À savoir que sur la tournée au mois de mai, donc avec toute l'équipe, on a testé, je crois, 2 ou 3 titres. Ça sera le cas en juillet. Ça sera peut-être pas les mêmes d'ailleurs. Je pense que je vais en tester d'autres. Et ça m'a donné en fait envie vraiment de préparer un disque, de prendre le temps en tout cas de le préparer et de revenir avec des nouvelles choses, puisqu'en fait, quand on a présenté des titres à venir ou des choses que je suis en train d'écrire et composer, j'ai pu voir une grosse réceptivité du public et ça m'a boosté comme jamais quoi. Et du coup, c'est vrai qu'après cette tournée, il va y avoir vraiment une phase où je pense que je vais un petit peu me retirer de tout ça, vraiment m'enfermer et puis me remettre à écrire, composer et tout simplement créer en fait. Alors justement, créer, c'est un truc que tu fais souvent parce que tu as ta carrière perso qui marche bien, qui décolle en plus d'année en année, donc c'est une très bonne chose et on est content en tout cas de te soutenir, nous, en tant que média de proximité, on va le dire. Merci à vous, c'est vrai que vous jouez le jeu à chaque fois, donc d'ailleurs je prends le temps de vous remercier quoi. Mais en plus de créer pour toi, tu collabores beaucoup avec des jeunes talents. C'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que ça t'apporte peut-être d'une inspiration différente? En fait, c'est hyper intéressant de travailler pour d'autres. C'est vrai que je le fais de plus en plus en tant qu'auteur, en tant que compositeur, ou même maintenant en tant que directeur artistique. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'épanouit énormément parce qu'en fait, c'est d'autres directions que mon projet. Ça permet de toucher à d'autres choses que j'aurais pas forcément fait pour moi. Par exemple, j'ai travaillé avec des trucs assez rock, voire très rock, que je n'aurais pas pu faire dans mon projet. J'ai travaillé sur des titres très folk, qui est un univers dans lequel je n'évolue pas forcément. Du coup, je me fais plaisir en fait par l'intermédiaire d'autres artistes, et j'adore en fait apporter ma petite pierre à l'édifice quand il s'agit d'un autre artiste, à savoir que on m'amène une maquette, parfois un petit peu brouillon ou un peu maladroite, et avec mon équipe ou soit tout seul, ça dépend comment on travaille. J'essaye de l'emmener dans un univers un peu différent, et puis essayer de faire en sorte que le produit fini soit bien et c'est vrai que c'est toujours un bon kiff en fait de collaborer sur d'autres projets. C'est un truc qui m'épanouit de plus en plus et j'espère en faire encore. D'ailleurs, j'en ai pas mal de prévus là. Alors justement, c'est quelque chose que tu fais beaucoup pour des jeunes talents, des artistes qui émergent comme ça sur la scène française. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un artiste, peut-être plus connu, international ou pas d'ailleurs, mais avec qui tu aimerais avoir la chance d'écrire, ou en tout cas de collaborer un jour Écoute, il y en a pas mal. Moi, j'écoute vraiment de tout. J'écoute à la fois du rock, du rap, du métal, de la pop. Enfin, je suis assez varié dans mes goûts. C'est vrai qu'écrire un titre pour Katy Perry, ça serait juste incroyable. Parce je trouve qu'elle a un univers complètement dingue et je pense que je pense avoir les idées pour proposer des choses en tout cas. Et voilà. Puis sinon, j'adore le groupe Simple Plan. En tout cas. Faire des arrangements de guitare sur certains titres à eux, ça serait génial aussi, quoi. Enfin, ce serait un peu un rêve, j'allais dire un rêve d'ado, mais... Ouais, complètement, c'est ça, c'est que Simple Plan, c'est vraiment un groupe qui me fait kiffer, et des fois, c'est marrant, j'écoute leur titre et je prends une guitare et je rajoute moi-même des parties, et c'est vraiment un truc de fou. Je me dis, si un jour j'étais en studio avec eux et je leur disais, là on pourrait faire un truc comme ça, en fait ça serait juste incroyable. Juste de te le dire, j'ai les frissons, en plus c'est vrai. Bon, eh bien écoutez, le message, je sais pas s'ils entendront cette interview avec internet, on sait jamais. Le message est passé en tout cas. Alors justement, on va revenir à cette tournée puisque tu adores être sur scène. On a eu la chance nous de te rencontrer à plusieurs reprises lorsque tu passais par la Bretagne, et le 8 juillet tu seras à la Lanterne à Rennes. C'est une salle très intimiste, la Lanterne, c'est ça l'avantage, tu vas avoir la possibilité d'être proche de ton public. En première partie de ce concert, ce sera Luxe, et puis la tournée acoustique se prolongera bien évidemment, mais tu as déjà des envies pour ce spectacle, des petites choses comme ça, nous glisser À Rennes, alors ce qui est cool, c'est que apparemment donc le concert va être complet, donc déjà c'est une belle fierté de faire un concert, de prendre un pari, de faire quelque chose d'acoustique à Rennes et que le public suive en tout cas. Je prépare pas mal de choses, c'est vrai que j'ai pas mal de copains sur Rennes. Du coup, je pense que ça va être un esprit assez familial en fait, d'autant plus que ça tombe le lendemain d'une potentielle demi-finale de l'équipe de France. C'est-à-dire que si on s'est qualifié pour la finale, autant te dire que je serai en très très grande forme. Mais c'est le supporter qui parle. Voilà, c'est le fan qui parle. Non, mais en tout cas à Rennes, je pense que ça va être très cool, très familial, comme tout le reste de la tournée acoustique en réalité. Et puis c'est cool parce qu'en fait c'est une ville où je connais pas mal de monde, Rennes, et au bout d'un moment, ça fait plaisir de revenir, de les voir
Et j'ai vraiment hâte de cet esprit en fait qu'on pourrait catégoriser de famille. Ça va vraiment être un esprit famille. Et alors justement, l'esprit de famille, il va durer pendant toute la tournée parce que même si la tournée est acoustique et donc vous êtes une moins grosse équipe sur les routes, les tournées c'est toujours quelque chose de très spécial. Mais tu envisages comment l'après-tournée, ce petit break d'après-tournée où on prépare souvent un album, quelque chose. T'as déjà des idées pour l'après? L'après, c'est vrai que c'est un peu dur d'imaginer. C'est vrai que c'est une période des fois un petit peu dure. Bon là, je m'y suis préparé. C'est vrai qu'après les tournées, on a toujours un moment où ça retombe. En fait, on a préparé ça pendant des mois, et la pression retombe. On voit plus personne, donc c'est assez dur. Alors en réalité, comment je la vois? Je vais surtout m'occuper de préparer mon deuxième album, qui a été financé par près de 400 ou 500 internautes. Donc ça, c'est vraiment la priorité, même si ça prendra du temps. Et je pense qu'en parallèle à la préparation de cet album, au fur et à mesure, je continuerai à faire des covers, qui est quelque chose qui me plaît de plus en plus et qui permet d'alimenter aussi mes réseaux sociaux et de répondre à une demande. Et je pense aussi qu'en parallèle à ça, si j'ai des demandes à droite à gauche pour des concerts, je n'hésiterai pas à aller faire un set à droite, à gauche. C'est vrai que j'ai déjà des demandes, donc ça ne sera pas sous forme de tournée, ça sera plus de manière ponctuelle si tu veux. Salut tout le monde, je serai tel jour à tel endroit de la France pour vous présenter en fait ce que je prépare. Eh bien, le rendez-vous est pris, Romain. On donne rendez-vous, nous, à tous nos auditeurs pour ton concert, même si c'est déjà presque complet. Apparemment, ouais. On m'a dit qu'il restait moins de 10 places. Autant te dire que... C'est ça, il va falloir faire très vite. Ouais. Je leur rappelle d'ailleurs que cette interview est disponible sur le www.zenithfm.fr avec bien sûr tous les liens pour ne rien manquer de ton actualité et pour également acheter ton album car il est disponible bien évidemment sur toutes les plateformes légales. Avant de te laisser, Romain, je vais te laisser quelques secondes pour adresser un message aussi bien à tes fans bien évidemment qu'à ceux qui ne te connaissent pas et qui auraient peut-être découvert Romain Huguetto avec nous aujourd'hui. Déjà, je remercie tous les fans qui ont écouté cette interview. Je leur donne rendez-vous bien évidemment sur la tournée et puis sur mes réseaux sociaux. Quant aux autres, si vous êtes du côté de Rennes le 8 juillet, n'hésitez pas à venir à la Lanterne pour un concert qui s'annonce très très cool. Je suis encore jamais passé, il me semble, en Bretagne avec une configuration acoustique. Donc c'est aussi une première pour moi et je pense que ça mérite le détour parce qu'en ce moment je suis en plein dans les répètes et on prépare quelque chose de très chouette. Donc voilà, à très bientôt tout le monde. Le message est passé. Merci beaucoup Romain et puis tu passes quand tu veux nous voir bien sûr. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Interview.